Il y a quelques années, vous êtes sûrement passé à côté d'une série sous-cotée, mal comprise et quasi inaccessible sur les médias pour la regarder. Cette série unique en son genre, qui est bourrée de symboles, s'appelle Raised by Wolves. Voici donc un résumé et son interprétation. Raised by Wolves est une série de science-fiction qui mêle robots, religion et survie sur une planète extraterrestre. Elle aborde des thèmes aussi variés que la parentalité, la vie et la mort, les fantômes, les serpents géants, les nécromanciens, la réalité virtuelle, les prophéties, les identités secrètes, les civilisations anciennes et technologiques. L'univers est volontairement déroutant, parfois excessif, mais profondément symbolique. Le contexte, une guerre religieuse mondiale. Dans le futur de Raised by Wolves, la Terre est dominée par un groupe religieux appelé les Mithraïques, inspiré du mithraïsme, une religion réelle de la Rome antique qui coexistait avec le christianisme. Dans notre histoire, le christianisme s'est imposé et le mithraïsme a disparu. Dans la série, c'est l'inverse. Les mithraïques prennent le pouvoir et le christianisme s'effondre. Ils vénèrent un dieu solaire nommé Sol, prônent la pureté et la lumière, et pratiquent des rituels proches du christianisme, communion, baptême, expiation des péchés. Leur domination repose sur une découverte capitale. Leurs textes sacrés contiennent des formules scientifiques cryptées, leur permettant de créer une technologie extrêmement avancée, les nécromanciens et la fin de la Terre. Grâce à ces connaissances, les Mithraïques développent des vaisseaux à gravité quantique, des sources d'énergie, aux photons noirs, et surtout les nécromanciens, des androïdes surpuissants capables de voler, de changer d'apparence et de tuer par le regard ou par le son. Ils sont des armes de destruction massive, à la fois technologiques et quasi divines. Une guerre totale éclate entre les Mithraïques et les athées, la résistance. Dépourvus de technologies équivalentes, les athées utilisent des enfants soldats et des attentats suicides. La Terre est ravagée, rendue inhabitable, et la responsabilité exacte de cette destruction reste ambiguë. La planète Kepler-22b, un nouveau départ. Les Mithraïques construisent une arche pour fuir la Terre et s'installer sur Kepler-22b, une exoplanète réelle. Les athées, eux, n'ont pas cette chance. Deux soldats athées, Caleb et Mary, assassinent deux officiers mithraïques, Marcus et Sue, prennent leur identité grâce à la chirurgie et montent à bord de l'arche avec leur fils, Paul. Pendant les 13 années de voyage en hibernation, Caleb et Mary s'attachent sincèrement à l'enfant qu'ils ont pourtant volé. Mais ils ne sont pas les premiers arrivés, la mère, le père et la colonie athée. Un scientifique athée mystérieux, Campion Sturgess, a envoyé avant eux deux androïdes, une mère et un père, sur Kepler-22b avec des embryons humains. La mère, une ancienne nécromancienne reprogrammée, donne naissance à 6 enfants et tente de fonder une société athée pacifique. La planète est dangereuse. Des enfants meurent, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant, Campion. Lorsque l'arche mitraïque arrive, la mère considère les nouveaux venus comme une menace. Elle détruit l'arche, tuant la majorité de l'humanité restante, mais épargne quelques enfants mitraïques pour les intégrer à sa colonie. La foi, les traumatismes et les conflits. Les enfants apportent leurs blessures. Tempest a été violé par un prêtre mitraïque, Hunter reste fidèle à sa foi, Paul se lie d'amitié avec Campion. Les androïdes, censés être dénués d'émotions, développent une véritable parentalité. Des phénomènes étranges surviennent, fantômes, résurrections, voix mystérieuses. La mère découvre une simulation contenant les souvenirs de Sturges, qui semble encore vivant. Une relation virtuelle s'installe entre eux et contre toute logique, la mère tombe enceinte. Le serpent et la manipulation. L'entité qui se fait passer pour Sturgès n'est pas humaine. Elle manipule la mer pour donner naissance à un serpent volant, créature mi-organique, mi-mécanique. Cette naissance évoque directement les rituels du mithraïsme antique, notamment le tauroctone, un sacrifice fondateur. Il devient clair qu'une entité ancienne, peut-être une IA ou une conscience planétaire, manipule les humains depuis des millénaires pour faire renaître ces serpents. Marcus, Paul et la prophétie, Caleb, devenu Marcus, commence à entendre la voix de Saul. Il se transforme progressivement en prophète fanatique, perdant son identité et sa raison. Paul, lui aussi, entend la voix. Une prophétie mitraïque parle d'un enfant orphelin destiné à bâtir une cité de paix. Paul et Campion semblent tous deux candidats. Le sens et les thèmes de la série. Raised by Wolves explore le cycle de la vie et de la mort, le sacrifice comme moteur de l'existence, la foi comme nécessité humaine, le danger des idéologies organisées, la parentalité au-delà du lien biologique.
La série suggère que l'humanité n'a besoin d'une partie humaine qui croit et une autre qui ne croit plus, mais ont besoin de croire les uns en les autres. Les personnages survivent grâce à leur foi mutuelle et les tragédies surviennent lorsque cette foi se brise. Conclusion. Raised by Wolves n'est pas seulement une série de science-fiction étrange et provocante. C'est une réflexion sur l'origine des croyances, la manipulation idéologique, le besoin de sens et la fragilité de la civilisation humaine. Un monde où Dieu pourrait être une entité hostile, un monde où la croyance est dépassée, où la technologie devient un mythe, et où l'amour, même imparfait, reste la seule véritable solution. Cette série vous questionnera, que vous soyez athée ou croyant, tout au long de la série, chaque personnage est confronté à sa conception de la foi. Ici, les athées pourraient être les juifs musulmans catholiques. On sait que le réalisateur a un point de vue catholique et se pose la question: où serait la place de la religion dans un monde futur? Et au final, les scientifiques inventeront eux-mêmes une religion qui leur est propre et l'imposant au monde. La série démontre également qu'il est dans la nature humaine d'aspirer à quelque chose de plus grand que soi, ce qui mène à chaque fois des contradictions dans certains épisodes. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réinterprétation déformée de la Genèse, du point de vue biblique, car vers la fin de la saison 1, la mère est mystérieusement enceinte. Les enfants mitraïques croient que Saul en est la cause, établissant un lien avec la conception immaculée et la naissance miraculeuse. L'un d'eux parle même du fœtus comme d'un prophète. C'est le genre de série que vous allez soit adorer, soit détester. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre propre point de vue ou analyse. Prenez soin de vous.